Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle libre antenne du groupe. Ça y est, je suis accompagné de Cédric. Ça va Cédric? Ça va et vous? Ça va. Toujours le et vous, c'est tout de fou. Et vous, 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 et vous. Tiens le stylo, tu sais. Ah, c'est bien. Alors on espère que vous allez bien quand même depuis ce temps. Mardi on n'a pas pu. C'est quel jour aujourd'hui? On est mardi? Jeudi. Je sais plus. Ah oui, on est mercredi, oui. Bah, c'était lundi qu'on n'a pas pu enregistrer la libre antenne. Il y a eu un petit bug et puis en plus on était parti chez ton père. C'est ça. Et on pensait qu'on avait eu du temps et puis on est revenu et il y avait la libre antenne qui avait bugué complet. Parce que j'ai voulu remettre essayer puis ça a bugué donc j'ai coupé. Donc voilà, on s'excuse pour lundi que vous n'avez pas eu la libre antenne, vous avez écouté et vous n'avez pas pu nous suivre entièrement. Voilà. Et donc, eh ben, on va se rattraper ce soir avec la libre antenne du coup. Donc voilà. Donc, Tu nous veux... allons commencer par les infos du jour. Ouais. Donc, les infos du jour sont pour le 8 mai. Je te passe le casque. C'est Jonathan. Tu m'allumes une Cigarette. s'il te plaît, oui. Euh... À ce côté-là, faudrait que tu peux peut-être que tu. Ah ouais, vas-y, moi je prends ta place et puis voilà. Voilà, comme ça, moi je peux bien me mettre. Voilà. Donc, sachez que nous approchons du 10 mai. J'ai fait des recherches par le. Ah non. Donc tu me l'as supprimé. Bah, attends. Tu m'as fermé la page, attends. Attends. Va là. Va ici, tu vas là-dessus. Tu fais. Là? Non, l'autre. Là. Et tu fais historique. Voilà. Et là, normalement, tu as ta page que tu cherchais. Voilà. Elle est là. Donc sachez que nous approchons, on est quel jour? Là, le 8. Le 8. Donc sachez que dans 2 jours exactement, nous avons une éclipse partielle de lune ce jeudi actualité. Partiel. Donc c'est une partielle, donc c'est pour ça que je t'ai dit peut-être que nous ne trouverons pas les lunettes. Sachez que, donc j'en ai une là, l'éclipse solaire partielle a débuté à 20h03, l'instant du premier contact entre le disque lunaire et le... T'es sûr que tu t'es pas trompé? En France, il fait remonter au 16 juillet 2000. Tu t'es un peu trompé, non? Non, marque 10 mai 2013. Tu cherches 2013. On va refaire les recherches. Tu vois, t'as trouvé le mauvais sujet. Eclipse 2013, France. Voilà, alors, Eclipse. Ah, et lunaire de l'année 2013. Alors, 25 avril 2013. Donc du jeudi 25 avril. Non, c'est pas ça. Ah bah Tape merde. directement la date, 10 mai. On verra, c'est marqué là. Attendez, désolé, nous avons un petit bug, donc je vais le chercher mais autrement. Tu tapes directement la date, hein. Ouais. Le pauvre. Il Du galère. 10 mai. Mais ouais, oui. Oui, c'est pareil, faites-le. Donc j'ai écrit M, mais en MAIS. Ouais. Donc voilà, donc nous avons le diagnostic, donc c'est qu'elle est à 5,57 m et ça descend à chaque fois. Donc voilà, on redescend à 4 heures, hop, après ça va repasser. Donc cette éclipse, donc on ne sait pas exactement encore si elle aura lieu en France exactement. Bon, bref, on va passer sur les infos parce que peut-être qu'on le trouvera sur les infos. Je vous donnera des informations. Je vous donnerai les informations. Ça, c'est vendredi. Voilà. Un vendredi soir, on vous donnera les informations. Du métal dans un NEM, un enfant hospitalisé. Non, les NEM, vous sachez, c'est les NEM que les Chinois préparent. Bientôt, Ils ont trouvé du fer dans les NEM. Bientôt, il n'y aura plus rien. Oui, ça c'est n'importe quoi. Et ça, c'est l'esprit.
Bon, nana, la page veut ne pas s'ouvrir. Euh, un homme en voyage de noces tué par un requin à La Réunion. Un touriste en voyage de noces a été tué par un requin mercredi sur la côte est de La Réunion. L'homme qui faisait du surf a été attaqué par le squale sur la plage des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains. Il n'a pas survécu à ses blessures. Donc, Avec ça, tout va bien. voilà. La personne a voulu partir en os et s'est retrouvé dans la gueule d'un requin. Donc, voilà. Troy, épargné par les eaux, mais la crue est loin d'être terminée dans l'Aude. Ah oui, dans l'autre, c'est inondé. Dans l'Aude, c'est inondé. Mais bon, je sais pas à quoi joue tes pages là sur internet, mais. Mais attends, laisse le réfléchir. La ville de Dole est finalement restée au sec mercredi alors que les inondations avaient redouté dans la nuit. Le département est toujours en alerte orange. Et je rappelle aussi que Paris aussi est en alerte orange. Et Paris devait être, et je ne sais pas s'ils sont toujours en alerte orange, mais voilà. Immeuble effondré au Bangladesh, plus de 800 morts, fermeture d'usine par sécurité. 2 semaines après l'effondrement d'un immeuble abritant des ateliers de confection qui a fait plus de 800 morts, le Bangladesh a annoncé mercredi la fermeture d'usines textiles pour des raisons de sécurité. Et il y a un autre truc, Accident dans le port de Gênes. Le bilan passe à 7 morts. Var, un jeune militaire mortellement poignardé au cours d'une rixe. Un militaire de 54e régiment d'artillerie de Yen a été poignardé mortellement au cours d'une rixe dans la nuit de mardi à mercredi dans une cité HLM de Draguignan. Voilà. C'est Encore. quoi une rixe? Je ne sais pas. Si vous avez pareil des commentaires ou des questions à nous poser, n'hésitez pas à le laisser sur le chat. D'accord? Jonathan. 3 femmes, allez. Disparues depuis 10 ans, retrouvées en clan à Cleveland. Kidnappées et séquestrées pendant une dizaine d'années, 3 femmes ont été retrouvées saines et saufs à Cleveland pendant une captivité. L'un. Ouais. En Ardèche, les éleveurs réclament des mesures contre le loup. Ça recommence. Le loup mène la vie dure aux éleveurs de l'Ardèche. Depuis 9 mois, les attaques de troupeaux se multiplient et les éleveurs réclament des mesures de sécurité. Ça recommence. C'est ça que chaque année, ils vont casser les couilles pour les loups. Ils ont qu'à les mettre. Pont du Gard, la taxe de 10 euros passe mal. Depuis le début du printemps, les piétons et les cyclistes qui souhaitent se rendre au pont de Gard sont sommés de payer une taxe de 10 euros qui est pas mal. Alors, là c'est pareil, une mamie neutralise son agresseur en lui tirant l'oreille. Alors qu'elle était en train de retirer de l'argent dans un distributeur, une sexagénaire originaire de Nancy s'est fait agresser par 2 malfaiteurs courageuses et a réussi à neutraliser l'un d'eux en lui tirant l'oreille. Ouais. Elle a lâché la carte bancaire et s'enfuit avec 400 euros. Elle avait retiré 400 euros la mémé. Je comprends pas mieux. Donc allez bosser. Voilà, en fait, il y a toujours beaucoup de problèmes dans le phénomène inexpliqué. Un tiers des abeilles déciment pendant l'hiver aux États-Unis. Près d'un tiers des colonies d'abeilles aux États-Unis ont été décimées au cours de l'hiver 2012-2013, une surmortalité aussi préoccupante pour la pollinisation des plantes à fleurs qui n'expliquait pour les experts. Donc sachez que nous aussi, hier, il y a eu les pompiers dans le village, donc là où on est actuellement. Il y a une dame âgée de à peu près 70 ans qui a été obligée d'appeler les pompiers à 22h30 à peu près pour un essaim d'abeilles qui se serait propagé dans les tuiles. Donc faites gaffe si jamais vous avez le moindre... Donc si jamais vous avez un moindre problème, que vous entendez des bourdonnements ou qui que ce soit, appelez immédiatement les pompiers pour ils viendront vous secourir.
Parce que la dame, elle a été apparemment, j'ai entendu aujourd'hui qu'elle avait été attaquée 2 fois. Donc elle s'est fait attaquer au niveau du torse et au niveau de la jambe droite. Donc faites extrêmement gaffe. Idem pour l'éclipse que bon, peut-être on verra ou on ne verra pas. Mais si jamais elle a eu lieu, ça sera entre 20h, entre 8h du matin et 11h dans la journée. Donc ne sortez pas, surtout pas. Enfin, vous pouvez sortir, mais ne regardez surtout pas. Et j'insiste sur le surtout pas. Ne regardez pas le ciel. Vous risquez de vous brûler les rétines si vous regardez l'éclipse sans lunettes. Donc vous pouvez en trouver en pharmacie ou en bureau de tabac. Ouais. Donc voilà, pour les infos du jour, j'ai fait un petit récapitulatif. Donc si vous voyez les infos et tout ça, vous le dites. Voilà. Alors, nous avons une nouvelle plateforme. Donc, c'est une boutique qui va sortir On vous en avait déjà parlé. donc c'est quasiment ouvert. Ça sera ouvert le 10 mai, donc dans la journée ou en début de matinée. Là, c'est ouvert dès minuit. Dès que ça Donc passe. voilà, mais là je vais vous laisser Jonathan parce que Jonathan est à côté de moi. Il va vous expliquer un peu sur la plateforme. Ouais. Et après, nous vous passerons les 10 minutes on vous passera 10 minutes de rap, le temps que nous on fasse un point sur la suite. Ouais. Alors, Climbers Market, je vous en avais déjà parlé, c'est. Aïe, on a fait bouffer le micro. Désolé. Aïe, ça c'est mon genou, merci. Attends, 2 secondes. Voilà. Donc, Climbers Market, c'est la nouvelle interface. C'est une boutique qui ouvre le 10 mai et qui est en pré-ouverture depuis le 25 avril. Voilà, il y a des précommandes qui sont déjà disponibles. Sachez que le site est en phase finale de préparation, c'est-à-dire qu'il sera ouvert au public. Déjà ouvert au public, mais là c'est que des précommandes. Vous pouvez déjà acheter sur Pepita. Voilà, il y a un onglet Pepita. C'est la boutique Climbers Market. Donc vous avez les préouvertures, vous avez la préouverture du 25 avril. Vous pouvez précommander déjà les films et tout. Et vous pouvez à partir du 10 avril déjà commencer à acheter déjà si vous voulez, mais il y aura plus de choses qui seront disponibles. Alors il y a l'espace MP3 qui est partenaire avec SoundCloud, voilà. Vous avez les musiques et dès que vous voulez acheter un article, ce sera un téléchargement par mail, voilà. Après, vous aurez les vêtements, accessoires et goodies. Alors ça, c'est les vêtements du groupe Les Climbers. Sachez qu'il y a la boutique Climbers et la boutique du film Vertigo of the Madness, voilà. Alors je tiens à faire attention à vous dire que les logos qu'il y a sur les t-shirts ne se verront pas. Il y aura le signe du logo, mais il n'y aura pas le carré noir comme vous voyez dans le t-shirt. Après, ce sera imprimé directement dans le truc. Donc, vous aurez que le logo. C'est pareil pour Vertigo, la boutique Vertigo qui est sur fond blanc. Il n'y aura que le titre en rouge. Voilà. Sachez que les prix pour ceci, ce n'est pas nous qui les fixons, c'est automatiquement. Voilà. Ça varie entre 37 et 42 euros. Je vois ça. Ça a augmenté d'ailleurs parce que je vois que le t-shirt des Climbers il a pas augmenté, il a baissé justement. Il est à 29,70 €. Et je me rappelle la première fois que je l'ai acheté. Où il y a un moustique là. Il y a un moustique. La première fois que je l'ai acheté pour le groupe, je l'avais payé presque 50 €. Donc voilà. Il y a alors des débardeurs, des t-shirts, des pulls verts, des sweats, des vestes. Il y a des débardeurs normales, si vous voulez acheter un débardeur ou un t-shirt normal. Il y a les badges, des badges du groupe. Voilà. Vous avez différentes tailles, 25 mm, 32 mm et 52 mm. Un 5 pack de badges. C'est à 6, 7 et 7 €. Voilà. Donc voilà. Pour la boutique des Climbers, pour la boutique des Climbers c'est fait. Pour la boutique de Vertigo, alors je regarde les prix parce que c'est pas évident de regarder. Voilà, alors c'est 23 € le débardeur femme du film. La casquette elle est à 13,40 €.
Il y a la veste training officielle du film en noir pour hommes qui est à 40 €. Donc en fait, c'est des prix qui sont vachement chers, je trouve, pour un t-shirt. Après, il y a les débardeurs femmes, hommes en blanc et en noir. Et normalement, le prix c'est le même partout. 23, 21, 21, voilà. Ça, sachez que le Speedshirt, c'est la boutique où c'est qu'on fait les t-shirts et tout. Et les prix, c'est pas nous qui les fixons, je préfère le rappeler. Voilà. Après, alors dans l'onglet Pepita, c'est une petite boutique que vous verrez. Il y a pas mal de choses. Il y a des stickers que vous pourrez faire pour les téléphones et tout. Créer vos propres autocollants avec vos images personnelles et personnalisées. Vous aurez l'onglet vidéo, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les vidéos du groupe qui seront en vente à partir de 1 €. Elles seront à 1 € les vidéos. Les MP3 du groupe seront à 0,99 centimes et 65 centimes. Voilà. Les white papers, c'est-à-dire que c'est des fonds d'écran pour ordi, portable, tablette, tout ce que vous voulez. Ça sera à partir de 50 centimes d'euros. Voilà. Vous pouvez nous contacter. Voilà. Faire un don si vous le souhaitez, le montant que vous souhaitez, même si c'est 10 centimes, c'est pas grave, mais au moins faire un don. Voilà. Les moyens de paiement, c'est PayPal. Voilà. Oui, il y a un bug, la nouvelle page, je vois pas pourquoi il y a une nouvelle page. Il y a dû avoir un problème avec le machin. Après, vous avez, alors, je vais vous donner les sorties officielles des films. Donc, on a eu des commentaires qui, je vais vous les lire. Et je vais surtout le lire pour Cédric aussi. Alors, il y a Alex et Arnaud qui ont laissé des commentaires. Franchement, j'adore la bande-annonce. Je fais que la regarder en boucle. Je peux pas décrocher. Pas encore sous les mains. Mais le 21 mai me semble pas très long que ça. Pas très long que ça. Vivement que je puisse le mater. Qualité-prix un peu cher à mon goût. Mais dans mes moyens, je regarderai le film et je vous donnerai peut-être des bonnes impressions ou peut-être des mauvaises. Sait-on jamais, ça pourra vous aider pour la suite. Voilà. Alors, on a eu des commentaires. C'est vrai que on avait placé Vertigo 1 à 15 €. Et du coup, je l'ai fait N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, ça sera très 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 utile pour nous les suites de films. Voilà. Donc n'hésitez pas. Même s'il y a un petit oui, même mot si qui c'est nous fait un peu mal, voilà. ne vous inquiétez De pas. toute façon, ce sera marqué. Arnaud, il a marqué, je l'ai précommandé depuis 3 jours et j'adore aussi la bande-annonce. Ça fait penser un peu à Resident Evil, le film, les textes, mais bon, on s'en fout. Ce qui est de ça, c'est l'histoire qui compte. Oui, ça c'est sûr que moi c'est l'histoire. Oui, j'ai déjà 2 précommandes. Voilà. Déjà la boutique elle ouvre le 10 mai, donc n'hésitez pas La boutique ouvre le 10 mai, mais Vertigo of the Madness sortira le 21 mai. Et à laisser un don si vraiment vous voulez ouais. nous aider. C'est surtout que ça peut nous aider, surtout pour la suite des tournages et tout, pour le matériel et tout, parce que voilà. Ouais. Après, il y a les anges volants. Alors, les anges volants, je vous en parlerai tout à l'heure dans les infos du groupe. Parce ça y est, on a une date officielle pour le tournage, voilà. Alors les anges volants, le résumé. Alors je vous dis le résumé. Une bande de collègues pratiquant l'art du déplacement, c'est-à-dire le parcours, décide un jour dans la ville de Jump City, parce que la ville s'appellera Jump City, de se faire de l'argent avec un échange de drogue contre une somme énorme. Mais depuis quelque temps, la police de cette ville est aux abois par rapport aux trafiquants de drogue et décide de mettre fin à cette guerre des gangs. La bande de jeunes qui n'étaient pas tellement rassurés pour cette idée de se retrouver dans les règlements de compte entre dealers et forces de l'ordre commence à se demander comment s'échapper et comment trouver le vrai bonheur quand on sait qu'il est ailleurs. Voilà. Alors le film est produit en 2013. Il a commencé en 2012, pardon. Il faudra que je le corrige. En 2012 et normalement sera prévu pour 2015 ou peut-être l'année prochaine en 2014. La taille du fichier, on ne sait pas. La langue c'est français. La durée de minutes, d'heures et de minutes et de secondes, on ne sait pas encore. Voilà. Alors format téléchargement direct par mail après paiement de la commande. Voilà. Oui.
Excusez-moi, c'est ça qui m'a dit tu feras passer la musique après parce qu'il faut que j'aille au WC. Je te le dis tranquillement, tu es obligé de crier au... Eh ben écoute, de toute façon c'était prévu. Alors les films, alors Vertigo 2 et Les Anges Volants, on les avait fait passer à 25 € et on nous avait dit que c'était extrêmement cher, c'est vrai que c'était extrêmement cher, mais le prix n'est pas totalement définitif, donc ça peut changer à tout moment. On l'a fait passer à 15 € Les Anges Volants et à Vertigo 2, voilà. J'ai encore un petit commentaire d'Alex sur les anges volants et sur Vertigo 2 parce que à mon avis lui il adore ce qu'on fait. Donc je vais vous les lire. Encore trop tôt pour voir ce que ça donne, c'est les anges volants que je vous parle. Pardon. Encore trop tôt pour voir ce que ça donne. Très cher pour un film amateur, mais l'idée est assez originale et je ne le prendrai que si le prix baisse un jour, j'espère. Je croise les doigts à bon entendeur. Donc ça, nous on l'a entendu, on l'a baissé à 15 €. Donc ça fait 10 € de moins. Les Vertigo 2. Donc le premier me semble, c'est toujours Alex qui parle. Le premier me semble vraiment énorme avec la bande annonce. Attends de voir le film complet le 21 mai 2013. Et si le 2 déchire, j'attends la bande annonce du film. Par contre, niveau prix, c'est un peu exagéré. J'espère que c'est pas les prix définitifs car ce site a du potentiel. Donc déjà, on a 3 commentaires et c'est déjà pas mal. Voilà, et je remercie Alex et Arnaud qui nous ont laissé des messages pour les précommandes. Et n'hésitez pas surtout à revenir précommander. Le film, ce sera sur http c'est pas les Climbers, pardon. http climbers-market.jimdo.com. Voilà, le site est totalement bon pour les précommandes et tout, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Le lien de téléchargement sera donné après paiement. Voilà. De toute façon, ça, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est sûr et certain, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, pour la suite, alors, tout à l'heure, on vous parlera du groupe, bien sûr. Voilà. De la date de sortie, la date de tournage du film, je vous la dirai tout à l'heure. Voilà. Pour ceux qui ont des questions pour les films, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur le chat du groupe. Voilà. J'ai donné le lien sur le Facebook. Vous pouvez aller le trouver directement sur les Climbers TV sur Facebook. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des questions sur les films. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous mettre ce soir? Donc, je vais vous mettre ça. 1, 2, 3. Voilà. On va vous passer du Ultimate Prod. Alors ça, c'est des musiques qui sont téléchargeables exprès pour des films. Donc nous, on les a téléchargées. Et on va vous les faire passer le temps qu'on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc, n'oubliez pas, tout à l'heure, je vous rappelle que je vous donnerai la date de tournage pour avancer les anges volants. Voilà. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce, je pense qu'il y en a énormément. Donc, je vous passe un petit morceau et on se retrouve tout de suite tout de suite après. À tout à l'heure. You know what?
know what? You know what?
maintenant sur ta radio le direct live. Et nous revoici en direct. Alors j'ai trouvé des informations pour la radio. Pour l'éclipse lunaire. Donc, je vais vous le dire de suite. Alors, savez-vous qu'une éclipse aura lieu le 10 mai 2013? Alors, en effet, cette année, 2 éclipses solaires auront lieu. Alors ça, je ne savais pas. Une au mois de mai, puis une en novembre. Ce phénomène est possible lorsque le Soleil est sur le même alignement que la Lune et la Terre. Il ne se produit que lors d'une nouvelle Lune. Éclipse du 10 mai est annulaire. Cela signifie qu'un anneau lumineux autour de la Lune restera présent car la Lune, moins proche qu'en temps normal, ne pourra occulter complètement le Soleil. Elle ne pourra pas absorber tout le Soleil. D'où sera-t-elle visible? Alors celle du 10 mai, je préfère vous le dire de suite, ne sera pas visible de la France. Voilà, donc c'est sûr et certain, c'est officiel. D'où sera-t-elle visible? Seuls les habitants de l'Australie, de l'Indonésie et de la Nouvelle-Zélande pourront l'admirer. Cette éclipse annulaire, l'éclipse sera visible dans une bande d'environ 200 km allant de l'océan Pacifique à l'Australie. Si certains sont présents sur la bande de centralité, ils pourront à la fois voir une éclipse partielle ou annulaire. Comment l'observer? Si vous faites partie des chanceux qui pourront admirer cet exploit céleste, nous vous conseillons de vous munir de filtres pour vos instruments optiques ou lunettes spéciales éclipse. Si vous souhaitez regarder le soleil, le regardez à l'œil nu. N'oubliez pas que l'observation du soleil sans protection est très dangereuse. Même si l'éclipse est partielle, les risques de brûlure de la rétine de l'œil sont identiques et peuvent vous affecter votre vue de manière irrémédiable. C'est-à-dire que vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour récupérer la vue, vous ne pourrez jamais. Rappelez-vous, le 25 mai 2013 aura lieu une éclipse lunaire par la pénombre visible uniquement de l'Amérique du Sud, mais ce ne sera pas décalable à l'œil. Voilà. Donc vous savez déjà qu'il y a une le 10 mai, une le 25 mai qui sera une éclipse lunaire. Voilà. Et il y en aura une pour le mois de novembre. Je ne sais plus où c'est que j'ai eu ça. Le mois de novembre, le mai, annulaire. Oui, mais je ne sais pas s'il y a la date. Il me semble qu'il n'y a pas la date. Et enfin, voilà. Une en novembre. Voilà. Il ne disait pas le quand. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant quand ce sera le moment. Donc voilà. Le cahier, je sais pas, tu l'as posé ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Voilà. Alors, les nouveautés du groupe. Alors, les nouveautés du groupe, je vous avais dit tout à l'heure, je vous en parlerai. Pardon. C'est que pas ce week-end-là, mais l'autre week-end, nous allons tourner Les Anges Volants. Enfin. C'est pas trop tôt. Hein? Là, je pourrais tourner ma vidéo perso. Ouais, ta vidéo perso, je pensais qu'il faudra la tourner. Vous pourrez partager et que vous aurez enfin mon propre signe de production. Donc ça sera le Pépito, que vous trouverez dans le Game Zone. Ouais. Si l'on parlait du vite fait en même temps du Game Zone. Ouais. Donc sachez qu'en début de vidéo, vous aurez ma production, donc Pépito Production qui sera en l'œil nu. À l'œil nu. À l'œil sur le YouTube. Hein? À l'œil nu. Oui. Donc tu me le mettras en chaque début d'émission comme ça. Ouais. Oui. Aucun souci. Voilà. Sachez que faut que je finisse de faire la vidéo de Dirt parce que je crois que j'avais commencé déjà, mais je n'avais pas fait de suivi. Je vais se positionner ma caméra, je crois. Ouais. Je vais regarder les détails si ça prenait bien tout. Donc sachez que je ferai ma vidéo, donc je pense que je le ferai demain. Ouais. Parce que là j'ai fait les plus gros trucs que j'avais fait à faire à la maison et tout, donc avec Jonathan on s'en est occupé. Donc je vais pouvoir commencer à faire enfin ma vidéo de Dirt 3. Sachez que sur le YouTube il y a ma vidéo de Drive à San Francisco et de Call of Black Ops 1.
Donc je fais un petit résumé, donc le jeu sur les voitures, Je vais les voir. le jeu de voiture sur les voitures et le jeu de Black Ops sur les armes, les bugs, les codes. Enfin bref, vous pouvez les retrouver sur moi, donc sur le YouTube avec vous tapez vidéo Game Zone Climber TV et puis vous tomberez directement sur, donc, sur toute la fiche qu'on on a mis en route. Donc sur les vidéos, sachez que Jonathan fait des vidéos de parcours, donc je crois qu'il les avait mis sur le mur en même temps. Ouais. Donc voilà, en fait, vous aurez une petite panoplie de vidéos de Dirt 3, je vois, de Dirt G. Non, non, c'est mon Facebook, c'est mon YouTube. Faut pas attends, que je regarde. Je regarde Regarde les que- gestionnaires de vidéos pour voir si tu trouves mes deux vidéos déjà postées en ligne. Je vais vous dire exactement dans peu de temps combien j'ai eu de vues déjà sur les vidéos. Parce que ça fait 2 jours que je n'y vais pas, donc je ne peux pas trop savoir. Ok, ok, ici. Donc on va vous le dire assez rapidement. Ouais, il faut que je me connecte sur mon. Puis après je vais vous parler donc de nouveaux Game Zone que je ferai sur un autre jeu. Ce sera le jeu Gran Turismo 5 parce qu'apparemment il y aura Gran Turismo 6 qui devrait pas trop tarder à sortir. Ouais. Donc je pense que je vous ferai un petit résumé donc, du 5 avant que le 6ème sorte. Ouais. Alors, Alors est-ce que tu peux voir le nombre de vues? attends. Alors, le Game Zone du 7 de Call of Duty, il y a 4 vues. 4 Et vues, un voilà. j'aime. Donc un j'aime. Le Climbers Game Zone du 30-04-2013, il y a 6 vues et un j'aime. Voilà, donc sachez que ça fait peu de temps que j'ai les vidéos postées donc, sur le YouTube que vous pouvez voir en direct en tapant le Game Zone des Climbers. Ouais. Et voilà, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo et à mettre un j'aime si vraiment vous aimez. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Comme ça je pourrais faire le petit point, voir s'il y a des choses à améliorer, s'il y a d'éventuelles questions sur le jeu, je vous répondrai sans problème. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout. Ouais. Je ne parlerai pas de politique ce soir parce que la politique, honnêtement, ça m'a un peu brisé le cœur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la CAF, donc n'importe quel CAF faisait n'importe quoi avec les dossiers. Donc j'ai eu un problème, je vais vous le dire. J'ai eu un problème avec ma CAF, la CAF, donc on m'a dit que j'avais. Parce que en fait, je viens d'emménager dans un appartement, ça fait 3 mois. Et sur ces 3 mois, on aurait dû me donner 351 euros d'aide au logement. Sur ces 351 euros d'aide au logement, je devais que 208 euros de logement. Donc, il a fallu que je paye les 3 mois, ce qui est logique. Par contre, la CAF, de mon côté, donc les filières des organismes, donc tout ce qui est CAF, MSA et tout ça, à mon avis, ça devrait faire pareil. Donc, faites gaffe, surtout si vous avez des papiers à faire remplir ou des. Bougez-les. Faites-les bouger et n'hésitez pas à les contacter, surtout parce qu'ils sont très 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 flemmards au niveau des téléphones. Donc, voilà, je vais pas trop en faire un dépli dessus, mais ça me gonfle. Donc, je parlerai pas trop de politique. On en reparlera parce qu'il y aura sûrement une question donc du jeu de grand quiz. Donc, attendez 2 secondes, je vais faire. Ce que je vais faire un petit récapitulatif dessus. Si j'arrive à trouver la page, voilà. Donc, sur ce jeu du quiz, donc il a débuté le 28 mars. Non, le 28 avril et finira le 31 mai. Donc, sachez que sur ce concours, il y avait 3 questions. Donc, ces 3 questions, la première était, il en manquera 2 questions que je vous poserai le 15 et le 24. Ou que le 15 ou le 23, je crois que Non, c'est le 24. Voilà, c'est le 15 et le 24. Donc je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui nous écoutent depuis pas très longtemps. Donc la première question était en quelle position est le nom. Non, c'est pas. Attends, Jonathan, c'est quoi? En quelle position était la troisième musique?
tu l'avais marqué? Alors, la première question est quel était le troisième titre qui a été passé? Alors, vous avez le résumé qui est sur le site, hein, vous pouvez réécouter. Oui. Il y avait 4 positions. Il y avait Mylène Farmer, il y avait Psy Gentleman, Khalid et une autre. Il faut que vous nous disiez la réponse. Voilà. Entre Donc, les 4 qui voilà. Sur la question du lundi du 29/04, c'était la question 2, c'était Quel est le troisième titre qui est passé quand il y a eu les 4 titres? Il y avait Mylène Farmer, il y avait Psy, il y avait Khalid et il y avait une autre un électro. Voilà. Il faut que vous nous donniez la bonne réponse pour avoir voilà. de bonnes réponses. Donc, Celui qui a le plus de bonnes réponses gagnera le choix. alors, la question du 1er mai était en quelle année est sorti Assassin's Creed 2? Donc, Il y avait en 2008. en 2009 ou en 2012. Donc, vous sachez-vous que sur ces 3 questions, il en reste 2. Une le 15 Ouais. et une le 24 que nous vous poserons. Donc, faites vos choix entre le 1, le 2, le 3 pour les 3 premières questions. Et si vous avez pareil, si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas parce que comme c'est le premier jeu qu'on fait, nous vous offrons pour le gagnant, c'est le film Vertigo version digitale, en téléchargeable. Ouais. Donc voilà. Qui est en vente le 21 mai. Pour la première personne désignant la bonne question. Et il y aura une bouteille de champagne. Je l'ai promis, je vais le faire. Vu que c'est notre premier jeu, je vais vous offrir également la bouteille de champagne. Donc, Par la poste avec votre adresse. voilà, donc on fera un tirage au sort. Ouais. Quoi de plus Jonathan après? Eh ben écoute, On va vous raconter quelques histoires un peu parce que j'ai trouvé un jeu la dernière fois et ce jeu est poser une question comme ça et si on n'a pas de réponse, ben on répond. D'accord, ouais. Alors, c'est quoi? Acupuncture. C'est un truc de médecin, c'est des blagues. Donc, il doit y avoir quelque chose de vrai dans l'acupuncture. On n'a jamais vu un hérisson malade. D'accord. D'accord. Allergie. Ah ben ça tombe bien, nous connaissons allergique. Marine va chez le médecin pour savoir ce qui lui arrive. Bonjour docteur, en ce moment je me sens pas très bien. Savez-vous ce que j'ai? Oui, vous êtes allergique au boulot. Ah, eh bien il faut que j'arrête de travailler. Mais non madame, je parlais de l'arbre. D'accord. Franck chez le dentiste. Était une fois une femme qui entrait chez le dentiste avec un air un peu bizarre. En entrant dans son cabinet, elle enleva tout de suite son pantalon et sa petite culotte. Elle Elle s'assit s'assit sur la chaise du dentiste qu'elle avait un air très étonné. S'en attendant un étant, il dit à la femme: Je crois que vous vous trompez de spécialiste, madame. Vous êtes chez le dentiste. Et Elle lui elle lui répond. répond: Je sais très bien. Et je sais que c'est vous qui avez Qui avait posé posé le le dentier dentier. de mon mari, alors allez le chercher. D'accord. D'accord. J'ai compris. Alors, c'est que je voulais vous montrer. Là, Celle-là. chez le dentiste. Non, celle-là. Il était une fois une femme qui entrait chez le dentiste avec un air. Ben non, Mais tu l'as dit. Celle-là. Alphonse de 75 ans, on va voir son Analyse, médecin analyse de sperme. pour une analyse de sperme. Son médecin lui donne un petit flacon et il lui dit de revenir le lendemain pour l'analyse. Le lendemain, l'homme lui remet un flacon vide et propre. Le médecin lui demande pourquoi. Eh bien voilà, docteur, j'ai essayé avec la main droite sans succès, avec la main gauche rien non plus. Alors je demande à ma femme de m'aider. Elle a essayé Avec la main droite. la main droite, puis la gauche, toujours rien. Ensuite, elle a essayé avec la bouche et ses dents, sans ses dents, toujours sans succès. Alors on m'a demandé À On la a jeune. demandé de la jeune voisine qui a essayé avec la main droite, la main gauche et sa bouche avec ses dents, sans ses dents.
Le médecin choqué l'interrompt. Vous avez même demandé L'aide l'aide à de la voisine? Eh oui, docteur. Vous voyez, on a tout essayé et on n'a toujours pas pu ouvrir ce putain de flacon. D'accord. Bon, alors il y a quoi encore comme un truc? Blague chez le médecin. Sur le médecin. Aïe. Blague sur le médecin. Arrête. Un médecin est appelé chez un riche homme d'affaires. L'homme d'affaires est en robe de chambre et sa femme est à poil par terre. Déjà, ça commence. Sur le carrelage de sa chambre. Accouché. Et voilà, docteur. Cette conne faisait le grand écart et elle est restée collée au carrelage. Moi, je vois. C'est l'effet ventouse. Je ne vois qu'une solution, casser le carrelage tout autour et ensuite tout enlever par petits bouts avec un petit marteau. Quoi? Un carrelage qui m'a coûté 3000 € le mètre carré? C'est hors de question. Trouvez autre chose. Soit madame, si vous permettez. Et voilà, sans faire plus de manière, le médecin se met à lui tournicoter le clitoris. Le clitoris. Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Faut pas vous gêner? Non, 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 rassurez-vous. Je la fais juste mouiller un peu et on pourra la faire glisser jusqu'à la cuisine où le carrelage est moins cher. Ah d'accord, celle-là elle est pas mal. Ça ne va pas du tout. Docteur, ça ne va pas du tout. Lorsque j'appuie sur mon cœur, ça me fait mal. Quand je tâte mon foie, la douleur est intense. Et quand je touche mon ventre, ça me fait très mal aussi. Vous avez une idée de ce que j'ai? Oui, monsieur, le doigt cassé. D'accord. Chirurgien esthétique. Une femme très... Casse-couille, ça manteau là. Une femme chez le chirurgien esthétique... Excusez-nous. Une femme chez le chirurgien esthétique, j'aimerais avoir le plus gros sein. Combien ça me coûterait-il? L'homme de l'art, cela coûterait environ 9000 €. La femme, je ne peux pas me le permettre. N'y a-t-il pas une autre alternative à la chirurgie? Le docteur essayant d'être aimable, vous pourriez essayer de vous frotter les seins avec du papier toilette. La femme, du papier toilette? Comment cela pourrait-il me rendre les seins plus gros? Le docteur répond. Regardez ce que cela a réussi à faire à mon cul. À votre cul. Voilà. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Alors, clinique. Dans une clinique, un médecin fait sa tournée des chambres. Quand il tombe sur un type en train de se masturber violemment. Choqué, il interpelle un infirmier et lui demande ce qui se passe. L'infirmier lui répond. Ce monsieur souffre d'une maladie assez rare, qui occasionne une surproduction de sperme dans ses testicules. Déjà, ça commence bien. Si ce monsieur ne se masturbe pas toutes les 2 heures, ses testicules peuvent exploser et il peut mourir dans d'atroces souffrances. Le médecin est étonné, mais continue sa tournée et 2 chambres plus loin, là, une infirmière en train de sucer un patient, excusez-nous pour le mot, comme si sa vie en dépendait, il rappelle l'infirmier et lui demande « Ah, et ça, c'est quoi ?» La même chose, mais lui, il a une excellente mutuelle. D'accord. Bon, là, déjà, les blagues, on les a finies, les blagues de médecins. Donc, on pourrait mettre quoi? Les profs? Ouais. Ah, des profs. Je te laisse faire la pause de cours. Ouais. Alors, le professeur de chimie. Le professeur de chimie inscrit la formule HNO3 sur le tableau. Il interroge ensuite un élève. Que signifie cette formule? Je l'ai sur le bout de la langue, monsieur. Mais crachez-la tout de suite. Hein. C'est de l'acide nitrique.
D'accord. Alors, un homme intelligent sont toujours dans le doute. Les hommes intelligents sont toujours dans le doute, pardon. Un prof dit à ses élèves, les hommes intelligents sont toujours dans le doute, seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs. Vous en êtes certain demande une élève. Absolument certain. Alors déjà c'était pourri. Les profs. Les profs sont vraiment malhonnêtes, dit un écolier à sa mère. Tu sais que je suis assis à côté du fils du maire. Oui, et alors? L'autre jour, quand on a fait le contrôle d'histoire, j'ai tout pompé sur lui, mot à mot. Et la maîtresse s'en est aperçue. Pas du tout. Mais, non, c'est pas ça. Et la maîtresse s'en est aperçue? Pas du tout. Mais elle lui a mis un 18 et moi 3. Alors déjà, je vois pas le truc, mais bon. Les profs, ça donne les poules. Que donnent les poules? Des œufs. Que donnent les moutons? De la laine. Que donne une vache? Les devoirs. Ok, ça c'est fait. Pauvre prof. Alors, prof et l'alcool. L'alcool, c'est comme les profs, ça saoule. Bon, ça c'était pourri. Ça, c'est encore un gamin qui a dû poser. Pénis. Alors, ça, on va voir. C'est le premier jour d'école pour une toute jeune professeure de français plutôt mignonne, ce qui ne gâche rien d'ailleurs. Lorsqu'elle entre dans la classe, elle remarque aussitôt que quelqu'un a écrit le mot pénis sur le tableau. Elle scrute tous les visages de la classe pour tenter de déceler qui aurait pu faire le coup. Mais peine perdue, du coup, elle efface le tableau et commence son cours. Le deuxième cours, avec la même classe, cette fois-ci, un garnement a écrit le mot pénis. Un plus grand sur le tableau. La nouvelle prof efface le tableau sans rien dire et commence son cours. Le lendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain, même scénario. Avec chaque fois le mot pénis. Écrit un plus grand sur le tableau. Vient enfin le samedi matin, la prof entre et s'attend à lire le mot pénis en grand sur le tableau. Mais à la place, il y a écrit plus vous frottez. Attendez. Mais il y a écrit plus vous frottez, plus il grossit. Voilà, c'est un peu pourri. Le professeur de chimie inscrit. Bon, ça je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est que je pourrais vous mettre? La salle des profs. Si les cons étaient des fleurs, la salle des profs serait un jardin. Ouais. 3 étudiants qui ont un examen. Ce sont 3 étudiants qui ont un examen final le lundi à passer. Ils sont brillants et vont faire la fête le dimanche. Seulement, ils ne se réveillent pas le fameux lundi matin et vont voir le professeur responsable pour s'excuser. Ils lui demandent alors de repasser les examens le lendemain. Le matin, un argument qui vont crever une roue sur le chemin. Non, attendez, j'ai bugué là. Alors, repasser les examens. Le lendemain matin, un argument qu'ils ont crevé une roue sur le chemin de retour en guise d'excuse. Le professeur accepte finalement, les étudiants bossent toute la nuit et arrivent le matin, le prof les met dans la salle différente et leur donne le sujet d'examen. Le premier problème est sur 5 points. Chacun le lit dans son coin et prend ça très facile. Après, il tourne la page et le second problème est pour 95 points. Quelle roue a crevé? D'accord. J'ai pas trop compris le truc. Un prof bien. Alors je vous garantis, ça doit être de la merde encore. Qu'est-ce qu'un bon professeur? Non, qu'est-ce qu'un bon professeur? Un professeur, c'est un bon professeur. Attends, un bon professeur, c'est un prof qui est absent. C'est vrai que moi, quand j'étais en cours, j'étais content que les profs étaient pas là. Alors, un professeur de l'université rappelle à son amphi que le lendemain aura lieu l'examen de mécanique. Elle leur précise qu'aucune absence ne pourra être tolérée sans motif sérieux.
du type accident, maladie grave, décès d'un proche ou au fond de l'auditoire, un toto en puissance, un jeune rigolo demande alors et en cas de très grande fatigue pour activité sexuelle débordante. Tout l'auditoire éclate de rire. Quand le silence est enfin rétabli, la prof sourit à l'étudiant et lui répond doucement. Vous écrivez avec l'autre main. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Un vieux, on va mettre des vieux. 50 ans de mariage. Oh putain, je crois qu'on va rigoler. On interviewait récemment un couple à la télé qui fêtait ses 50 ans de mariage. Après la foule de questions habituelles, on demanda au mari si dans ses 50 années d'union, il avait quelquefois songé au divorce. Il répondit très fort, non. Mais il ajouta rapidement, le divorce jamais, mais le meurtre plusieurs fois. Ah, attendez, maintenant il y a 60 ans de mariage. 50 passe à 60. C'est l'histoire des 60 ans de mariage d'un couple de vieux. La femme demande donc à son époux de lui offrir un cadeau particulier. Le vieux informe sa femme qu'il a déjà acheté son cadeau, mais vu la persévérance de celle-ci, il finit par céder. Je t'écoute, ma chérie. Que désires-tu? Que désires-tu? Que tu me fasses l'amour encore une fois. Mais tu sais bien que je ne peux plus. Je t'en prie, mon chéri, rien qu'une fois. Sur ce, le vieux s'excuse, mais rien à faire. Et il insiste. Attends. Et il insiste, et puis soudainement, il s'écrie. Chérie, je sens que ça rentre. Sa femme lui répond, peut-être de ton côté, mais pas du mien. D'accord. Alors on dirait rien. Accident. Une vieille dame se fait renverser sur un passage clouté. La pauvre. Un témoin interpelle le conducteur de la voiture. Vous auriez pu klaxonner tout de même. C'est que je ne voulais pas l'effrayer. Ça c'est tout le monde. C'est tout le monde qui le dit ça. Ça c'est débile. Avant de faire l'amour. Que font les vieux avant de faire l'amour? Ah, je sais pas. Ils cassent la croûte. Blague. Une petite fille sur le trajet du retour n'arrête pas de bassiner à sa grand-mère. Dis grand-mère, tu me montres ton petit lapin, sous-entendu son sexe, entre parenthèses. Et pour inciter la grand-mère, et pour inciter la grand-mère, la petite fille soulève sa jupe devant la grand-mère. La grand-mère répond, non, laisse-moi tranquille. Ce n'est pas des choses que l'on montre les grandes personnes. Mais la petite fille insiste. Allez, grand-mère, montre-moi ton petit lapin. Finalement, au bout d'un moment, la grand-mère cède, lève sa jupe de paysanne et montre son sexe à la petite fille. Alors la jeunette dit, pouah, il est pas beau et il est tout ridé comme ton petit lapin. Et la grand-mère répond, on verra la tête du tien quand tu auras mangé autant de carottes que la mienne. C'est pas faux. Alors, blague et humour noir. C'est une petite vieille... Ouais. C'est maintenant que tu comprends la question. Ouais. C'est une petite vieille encore très... Oh. C'est une petite vieille encore très amoureuse de son mari. Malheureusement, papy n'arrive plus à la satisfaire. Entre parenthèses, parce que papy n'est plus assez dur. Voilà. Alors elle se décide à consulter le médecin pour le cas où il pourrait faire quelque chose pour papy. S'étant fait expliquer la situation, le médecin réfléchit un peu et répond à mamie. Écoutez, je pense que je peux faire quelque chose pour vous, mais attention, c'est un médicament sans A.M.M. Alors, je sais pas ce que c'est. Et vous l'utiliserez sans garantie, comme il se révèle assez puissant à l'usage. Vous vous
contenterait de lui verser 3 gouttes dans la soupe avant d'aller dormir. Mamie est toute contente d'avoir enfin de quoi remettre papy en selle. Elle remercie le médecin et rentre chez elle. 2 semaines plus tard, le médecin revoit la mamie et lui demande comment le traitement a marché. Mamie se met à rougir, sourit et dit « Oh docteur, je m'en veux. J'ai mis 30 gouttes au lieu de 3 dans la soupe. Maintenant, j'aurais besoin d'un antidote pour qu'il puisse fermer le cercueil. » Pour qu'on puisse fermer le cercueil. D'accord. T'as compris? En fait, elle lui a mis du Viagra dans le machin et puis elle lui a mis 32 gouttes. Et en fait, le mec est mort vu que ça l'a épuisé. Et le problème, c'est que maintenant, il est tout le temps en l'air. Et pour fermer le truc, c'est vrai que quand tu as une barre en plastique une barre de fer qui est contre le cercueil, ça va être un peu dur. Alors, blague sur le vieux, c'est de l'humour, je vous dis. Vous ne voulez pas vous asseoir? Grand-père? Non, je te remercie, mon garçon. Je descends qu'au prochain arrêt. Mais asseyez-vous quand même, grand-père. On n'est pas dans un bus, mais dans le parc. Ouais, ok. Alors le mec est complètement hystérique. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Alors, le Game Zone. Game Zone, mardi, tu feras quoi mardi prochain? Dirt et Driver et Gran Turismo 5. Ok. Alors, Dirt Et peut-être un Black Ops. et Black Ops. Donc, il y a Driver, Dirt, Gran Turismo 5 et Black Ops et je sais plus quoi. Voilà. Donc, Pas mal de vidéos de Game Zone, surtout à partir de la semaine prochaine. Je vais vraiment m'y mettre à fond et je vais donner de mon meilleur pour vous satisfaire. ouais. Je vais essayer de faire plaisir en faisant des Game Zone. Alors, appelez un numéro. 5 minutes. Ouais, appelez un numéro hasard. Donc, je pense qu'on va pas le faire. De toute façon, je vais vous le dire de suite. Le prélèvement du paiement des 8 euros pour le Skype n'est pas passé. Donc, je n'ai plus, à partir de 2 jours, l'appel illimité. Mon abonnement s'est arrêté d'un coup. Donc, voilà. Je pourrais plus appeler les illimités. À part si peut-être je le remets plus tard. Mais pour le moment, c'est pas songé. Voilà. Parler d'un sujet divers si possibilité. De quoi on pourrait parler comme sujet? Sujet divers? Moi, je sais pas, il n'y a pas trop de trucs. Après, bon, ça fait partie des blagues et tout. Les sujets divers. Ouais, il y a tellement encore. Ouais. Alors, Chercher on va des vannes, pouvoir on l'a fait. passer un peu de musique, je pense. Ouais. Essayer de trouver une trop ou d'autres nouveautés. Hmm. Je crois que j'avais pris la page, non? De quoi, Déjà. de quoi la page? Elle y est pas? Non. Attendez, moi, je préviens en même temps. Je pense que je vais vous mettre la blague du GPS. Ah, je crois que j'ai vu un gène en plus, non? Non, non, non. Je vais vous mettre la blague du GPS. Si j'arrive à trouver la page, ce serait pas mal. Alors, c'était comment elle s'appelle? Merde, comment elle s'appelle cette femme? Je vais vous le dire de suite si j'arrive à la trouver. Ah ben voilà. Mado la niçoise. Le GPS. Je vais vous le mettre et puis on se retrouve tout à l'heure. Mado la niçoise. Hein? Comment ça? Ouais. Ok. Mais ça leur fait une vanne en plus. Tu l'as vu, c'était la vidéo Je suis en retard, je suis arrivé à pied. J'ai pris plutôt le gros pied, oui. Non, je crois que je me suis filé la cheville, je rigole pas. Je peux me faire une fellation de la cheville. La fellation de la cheville. J'ai marché jusque-là, mon fils, il n'a pas pu trouver le chemin pour venir. C'est pas simple en même temps. Et non, parce que vous savez pourquoi il a acheté le GPS? Le GPS. Oh, pauvre, depuis qu'il a ce GPS, on n'arrive plus à arriver où il faut, oui. Non, vous savez ce que c'est le problème? Mon fils, il s'entend pas avec la dame du GPS.
c'est sûr, il a pas payé cher. En attendant, l'autre, il lui parle que le roumain. Alors, par C'est sûr que contre, quand tu parles le roumain, c'est pas évident. la sienne de Madame GPS, un peu plus impartiale. Il en est même pour aller chez ma belle-mère. Qui va, depuis qu'il est né, chez ma belle-mère, elle n'a jamais déménagé. Puis alors, les boutons, il faut voir combien il les tripote. Moi, il me les a jamais tripotés comme ça. Ah non, mais moi, ça me fait monter une de ces bouffaillis, cette Madame GPS. Non, tu sais ce qu'il y a. Elle, devant moi, elle vous voit, mon mari. Je suis sûr que quand j'ai le dos tourné, il doit se tutoyer. Ah non, tu sais, c'est quelque chose. Je le vois qu'il se passe quelque chose entre eux. Moi, je le vois, je ne suis pas venir. Non, tu sais, avant, j'avais la carte sur les genoux. Tu sais, je lui donnais les indications. On avait nos habitudes. Pendant le trajet, on force au moins 3 fois. Oh, maintenant, il me fait taire à moi pour l'écouter à elle. Et comme madame, elle a toujours quelque chose à dire, moi, je veux bien que c'est une. Alors, en plus, pour ce qu'elle a à dire, pardon, c'est une gourde. Ah oui, des fois, c'est son intéressant, tu sais. Parce que quand tu l'entends dire à la fin de la route, tournez à droite. À gauche, il y a le sens interdit, en face, il y a le mur. C'est vrai, c'est pas bon ce qu'elle dit. 350 € pour écouter des couillonnades. Non. Tu sais, moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, GPS. Maintenant, j'ai compris, GPS, la gourde qui parle seule. Ah, bon. Je suis celui qui a qui vlog dans la voiture, là. Les mecs qui vlog, la gourde, vous l'appelez. Et je sais, là, c'est quand même une révolution, ce GPS. C'est quand même la première fois que les hommes font confiance à une femme au volant. C'est vrai que femme au volant, mort au tournant. Non, mais moi, c'est ça qui m'inquiète. Mon mari lui fait trop confiance. Tu vois, et moi, je ne peux pas la foirer. Et elle est le seul. L'autre jour, elle a pris ce danger. On était dans la voiture, tu sais, j'avais pris une copine. Moi, par politesse, je l'ai mis devant la droite de mon mari. On ne fait pas 200 mètres. J'entends l'autre gourde qui dit à mon mari: prenez la première à droite. Moi, je suis sa femme, je suis derrière. Il m'est monté une de ses bouffailles. J'ai dit: Albert, je te préviens. Si tu fais ce qu'elle te dit, moi je te trompe même tu mise en futé. Non, mais moi je le vois qu'il est sous son emprise. Quand je vous dis qu'il est sous son emprise, il est sous son emprise. Et c'est pas des cagards. Tu sais, elle a tellement habitué à contourner les zones de travaux qu'à la maison, chaque fois qu'il voit un marteau, il change de direction. Non, mais attends, moi j'ai compris le coup, À la maison, c'est pour qu'il m'écoute. Par exemple, à la fin du repas, et je me lève, je fais celle qui parle à vie, et j'y fais la voix veloutée de Madame GPS. Faites demi-tour. Aïe! Putain! Ah ben là, c'est ça qui nous entend. Bon, elle est bien, elle m'a donné la niçoise. Et voilà, c'était Madonna niçoise, donc nous aimons quand même ce petit passage. Ouais, moi j'ai bien aimé le passage où je me suis bouffé l'oreille. Ah, ça m'a tué. Bon, on va remettre le micro, voilà, le haut-parleur. Donc voilà, vous avez eu un petit Madonna niçoise. Je voulais vous en mettre un et puis. Donc tu pourrais leur mettre les nouveautés maintenant, les musiques. Ouais, une nouveauté. Je vais mettre quoi comme nouveauté? Je cherche pour 2-3 titres là. Si je mettais du Khalid un peu. Allez, je vous mets Khalid. Alors, Khalid. Alors, le bonheur est ailleurs. Alors, je vais vous mettre le bonheur est ailleurs, Khalid. Après, je vais vous mettre. Khalid. Voilà. Alors, si j'arrive à trouver, ce serait pas mal. Le temps passe trop vite. Et je vais vous mettre Stanoche. Comme ça, vous aurez 3 musiques Khalid.
Donc là c'est dans musique ou MP3, ouais c'est MP3, non c'est pas là-dedans, c'est MP3, c'est musique, voilà. Ici et là. Donc je vais vous mettre la musique Le temps passe trop vite. En deuxième je vous mettrai Le bonheur est ailleurs de la BO du film Les Anges volants. Et en troisième je vous mettrai Sta Noche, le tube de l'été de Khalid, voilà. Et laissez vos commentaires, n'hésitez pas à nous laisser ce que vous en pensez des musiques et tout. Voilà. Bon, alors on se rejoint tout de suite après ces 3 tubes. A tout à l'heure. Kimber Production, de l'ombre à la lumière. Et si l'homme se perd, si l'amour est éphémère, je continuerai à chanter le cœur ouvert. Je sais qu'avec des si je pourrais changer le monde. Plus de guerre, plus de misère, la paix sur terre. Tout ce qu'un enfant ne voit pas, ce qui embellit nos cœurs, lors d'un baiser échangé au premier rendez-vous. Chanter me permet d'évader, une chanson de plus dans ta playlist, qui peut-être t'emportera au-delà d'une simple. Le temps passe trop vite, tant de choses qu'on évite, tous ces discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Comme un refrain qui nous emporte au-delà de nos portes et qui nous pousse à croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tu es maître de ton destin, réfléchis à ce qui est bien pour ton lendemain. Chanter nous permet de nous évader. Le temps passe trop vite, tant de choses qu'on évite, tous ces discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Chanter nous permet de nous évader. Chanter nous permet de nous évader. Chanter nous permet de nous évader. Croire ce qui est bien, de l'ombre à la lumière. Sois sûr de ce qui est bien. Oh, 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 oh. Le temps passe trop vite, tant de choses qu'on évite, tous ces discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Le temps passe trop vite, ces discours implicites poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Le temps passe trop vite, tant de choses qu'on évite, tous ces discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site.
page blanche. J'écris, ma plus de peine à te dire. Toute ma tristesse face à ces gens qui m'en cherchent. De leurs promesses, de leurs caresses mal intentionnées. Je suis leur étoile qui brille, qu'on cache derrière des sourires. On me raisonne pendant qu'ils m'emprisonnent. Ils veulent faire de moi leur empire. Ils sortent les mains en pensant à leur cœur. Le bonheur est ailleurs quand je prends mon envol. Des étoiles liguées, je sais où se trouve ma liberté. Le bonheur est ailleurs quand je prends mon envol. Des étoiles liguées, je sais où est ma destinée. Oh, de ce qui nous unit, je prends le contrôle de ce que je vis. Je sais que mon destin me tend la main. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Khalid, je donnerai le meilleur de moi-même. Je sais ce que je vaux. Je gravis les sommets les plus hauts. Mon talent ne me fera pas très Je ne suis pas dû face à vos sourires. Ma plume ne cessera d'écrire, pleurer ou rire. Elle fera vivre. Le bonheur est ailleurs quand je prends mon envol. Les étoiles liguées, je sais où se trouve ma liberté. Le bonheur est ailleurs quand je prends mon envol. Les étoiles liguées, je sais où est ma destinée. Pour moi, quand tu es là, la soif du désir qui brûle l'homme, qui brûle l'homme, qui brûle l'homme. Cette nuit, je vais faire ta connaissance. Passons à l'essentiel, je t'ai vu sur la piste. J'ai dansé te déhanche, laisse-moi découvrir ton corps avant ton cœur. Tu es ce que je veux, ce qui saura me rendre heureux. Laisse-moi te montrer ce que je vaux. C'est ton parfum qui m'enivre, remplit ma nuit de désir. Tu es sorti tout droit de mes rêves. C'est toi que je vois, c'est moi que tu auras. Ce plaisir ne vient que lorsque tu es là. Esta noche eres mía, puedo sentir tu cuerpo. Esta noche eres mía, quiero estar contigo. Esta noche es el que yo deseo. Para toda la noche
sea para mí. Todos bailan, todos miran y ya me imagino estar en sus brazos. Esta noche, todos bailan, me imagino en sus brazos. Esta noche eres mi hermosa. Esta noche eres mi hermosa. Te quiero y quiero estar contigo. Esta noche eres mi hermosa. Te quiero, amor. Esta noche eres mi hermosa. Te quiero. Actuellement sur ta radio, le direct live. Et nous revoici en direct avec vous sur la radio, alors pour la libre antenne. Alors on espère que vous avez adoré les 3 tubes qui sont passés. C'est Khalid. Alors il y avait Khalid, le temps passe trop vite, de la BO de Vertigo, of the Madness 1. Voilà. Il y avait Khalid, le bonheur est ailleurs, qui est de la BO des Anges Volants. Et il y avait Esta Noche, qui est le tube de l'été de Khalid. Voilà. Qu'est-ce que t'as? C'est vrai? Ah ouais, ouais. Pensez un peu à ce qu'on va pouvoir dire dans cette dernière demi-heure, pardon. Ouais. Donc, j'ai envie de vous faire partager un truc. C'est les Chevaliers du Fiel. Chasse, passion et accident. Donc, tu me le mets, s'il te plaît. Attends, je vais le mettre, hein. Ah, pas de choix, hein. Et vous faire partager ça. Ça va pas tarder. Sans trop qu'il fasse. Ouais, j'aime bien. Enfin, moi, je suis pas trop cheval du film, mais c'est pas grave. Là, où ça? Là, ça a bougé. Tire, putain, tire, laisse-moi le. Raté. C'est de ta faute aussi, t'avais comment t'es fringué, là, hein? T'es au Tour de France ou la chasse? C'est la faute à ma femme, elle m'a planqué les habits de chasse, il me reste que le Tour de France. Si je me retenais pas, je te trouverais toi aussi, hein? Arrête! Avec ce fusil, on vise pas les gens à la chasse. Tous les ans, il y a des morts à la chasse. Tu me prends pour qui? J'avais qu'un coup, je vais tirer, hein? Putain! Putain, mais t'es malade avec ton fusil, toi, hein? C'est le gosse qui a dû jouer avec lui. Tu sais qu'à 5 ans, ils sont touche à tout, quand même, hein? Enfin, il est doué, on a pour un chasseur, hein? Ah ouais. Attends, il vise déjà sa petite sœur dans le verso, tu sais? Ouais. Et bien, l'autre jour, il lui a explosé le hocher. Putain. Ah, et quand le père est doué, le fils est doué. C'est dans les gènes, ça. Oui, mais toi, t'es énervé, ce moment. Attends, je suis en pleine forme. C'est bien simple, depuis que j'arrête de fumer, je pète le feu. Ah, ben justement, il y a des gens qui arrêtent de fumer, après rien les énerve, tous les rangs irrationnels. Eh ben moi non. En tout cas, t'as un joli fusil, il est bien ton fusil. J'espère bien, oui, je me suis payé avec les allocations familiales. J'arrête pas de lui dire à ma femme, il faut faire des gosses. Ils nous donneront du pognon, avec le pognon, on achètera des bagnoles. C'est vrai que toi, tu tires plus à la chasse qu'à la maison, hein. Sinon, le boulot, ça marche, ouais. Non, ça marche pas. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent nous mettre à la semaine 35 heures. Bah attends, tu devrais être content, hein. Tu déconnes ou quoi, nous, à l'EDF, ça fait longtemps qu'on a fait que 28, quoi. Alors, il est où le progrès, putain? Moi, j'ai dit aux délégués syndicaux, j'ai dit, vous avez qu'à embaucher des jeunes. Le boulot qu'on faisait pas à 50, on continuera à pas le faire à 80. Et ça, on peut compter sur vous. Ouais, on n'est pas le pays de cons. Ah non. Ouais, on est les Français, on n'est pas les cons, nous. Ah, non. On n'est pas le pays de cons, on est quand même un pays, qui a été champion du monde de football. On a été champion du monde de football. Oui. Champion du monde. On a été champion du monde de football. Oh, calme-toi, calme-toi. Les oiseaux, ils en ont rien à foutre, tu vois. Attendez,
vous n'avez pas la mer, vous avez gagné un bateau, alors bon. Attention, champion du monde, mais avec une équipe multiraciale. Oui. Je croyais que tu étais raciste, toi. Oui, je suis raciste, mais pas en foot. Putain, quand même, Zidane, il est arabe, hein? Non, monsieur Zidane, il n'est pas arabe. Ah, tiens. Non, il est kabyle. Et alors? Et alors, c'est pas pareil. Un kabyle, c'est comme du Canada Dry, ça ressemble à un arabe, mais c'est pas du whisky. Ah ouais, carrément. Et alors, vous... Voilà vous aviez pourquoi je fêté veux vous faire partager, C'est parce la qu'il est fête qu'on énorme. avait fait quand on a gagné la Coupe du J'adore. Monde. Et à l'hommage de l'Artège, j'ai rendu la tête de ma femme. T'as toujours eu le sens de la fête, hein? Oui, elle était contente. En plus, il rappelait la coupe de cheveux de sa mère à la Libération. C'est quand il avait... On t'a un peu de respect, quand même. On peut pas rire de tout, quand même. Pauvre femme. En plus, c'était pas sa faute. Oui, mais ça, on l'a su qu'après. C'était pas elle. C'était son caniche qui avait couché avec la personne à la banque. Ouais, c'est pas pareil, quand même. T'imagines quand j'arrive dans le banque, le pauvre. Voilà. Ah, putain. Tiens. Je vais profiter de ce tambour pour te... Regarde ce que j'ai là. Qu'est-ce que tu fais avec un livre, toi? Et qu'est-ce que je fasse avec un livre qu'on a joli? Je vois bien, mais t'as pris la télé ou quoi? Si, mais je l'ai changé pour la Coupe du Monde, j'ai acheté une de la FNAC. Ah. Alors FNAC, quand t'achètes une télé, ils t'offrent un livre. Et comme ils me l'ont offert, comme je suis poli, je le lis. Alors, c'est un livre de quoi, sur qui? Ça s'appelle Métaphysique d'Aristote. Aristote. C'est pas le type qui avait épousé l'ancienne femme de Kennedy, ça? Tu parles de quoi, ce livre? Putain, c'est pas facile, quoi. Tu sais, tiens, je t'en livre un extrait. Ouais. Je t'en livre un extrait, au de lire, de Écoute te ça. dire, je te lis un Je extrait. te mets le temps. Ouais. Vas-y. L'être en tant qu'entité est un nain dans l'espace. Un dans l'espace. Le non-être Autre, dans tu le fais une gueule. non-espace est un sans-être, donc le non-être est un être dans le sens où il est un. Il y en a, ils ont des rires de Cressel. Il y a d'autres pages dans ton livre? Tu vois, t'es comme moi, t'es emmerdé. Non. T'as merdé dans la les ligne, grands mots, tu fais emmerdé, chier. Attends, mais la philosophie, tu rentres pas comme dans une paire de bottes, il faut un peu de temps. En plus, c'est tombe bien parce que moi, dans la philo, j'en ai fait. Alors, bon, t'as fait la philo, toi? c'est moi qui ai fait réviser ma fille pour le bac. Alors, Ah bon? Et elle a eu le bac, ta fille? cheveux, oui, au premier coup, elle l'a eu. Ah bon? Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait de son bac, ta fille? Ben, tu sais, elle voulait faire lettres. Eh ben alors, t'as vu ce qu'elle fait, ta fille? Tu veux quoi? Elle est caissière au Super U, hein? Eh ben alors, Eh ben, Super U, c'est une lettre, hein? D'accord. Ça c'est fait. tiens, toi qui as eu le bac par alliance. Écoute ça parce que c'est une question. Qui dit question dit réponse. À partir du moment où le quoi devient le comment, peut-on considérer que le nombre est substance? Le nombre est-il substance? Attends, ça s'arrête sec comme ça? Oui, oui. Après, le type, il a fait un point, il est parti se coucher, le type. Ouais, alors ça c'est simple, si tu veux. C'est le b.a.-ba en fait de la philosophie un peu moderne, tu vois. Oui. C'est le principe de l'être, du nombre et de la substance. Voilà. Alors, comment t'expliquer ça? Toi, Oui. toi par exemple, toi tu es toi, en fait tu es Oui. tu es un. Je suis un. Tu es un. Moi, je suis un. Tu es un. Attends, ma femme me le dit toujours, des cons comme toi, il n'y en a pas deux. Alors, je le fais que je suis un. Attends, toi tu es un. Tu es un, tu es l'être. Un lettre. Tu es l'être. Attends, l'être l'humain, l'être avec un Mais H. oui, bien sûr, pas l'arbre, tu Oui. es l'être. Et tu vois de la substance. Oui. Le ricard, par exemple. Toujours. Attention. La substance n'est pas le nombre, parce que même si tu en vois plusieurs, ça restera quand même du ricard. Putain, mais là, ça vibre jusqu'à la frontière. Tremble jusqu'à Lausanne, au moins. Ouais, ouais.
Toi, t'en bois combien des Ricards? Tu veux dire un jour normal? Oui, un jour où il n'y a rien à fêter, tac, tu bois combien de Ricards? 15, 20, je sais pas. Ne me dis pas qu'à 20 Ricards, le nombre n'est pas substance. Parce qu'à 20 Ricards, tu es du Ricard. À 20 Ricards, il te manque que le bouchon sur la tête. Oh, allez, voilà. Alors toi, tu t'excites dessus, tu t'énerves, tu sais pourquoi? Parce que t'es inculte. Quand je suis culte. T'es culte, tu connais rien, tu connais rien, tu connais personne. Si, tu connais Zidane, Barthez, mais sorti de là, tu connais personne. C'est quoi tu parles? T'es Archimède, tu sais qui c'est Archimède? Je connais pas les remplaçants. Ah. Archimède. Archimède. C'est quoi, Archimède, c'est le Mais mec. bien sûr que je sais ce que c'est Archimède. Et ben alors dis-le. On le dit quand on a les boules, on le dit merde, Archimède, on le dit, on le sait, mais on n'est pas quand même. Alors quand même. Oh, calme-toi. Archimède, c'est le mec qui a découvert la pesanteur. Là, La pesanteur. Un jour, il était dans sa baignoire, hop, il y a une bulle qui est remontée. Qu'est-ce que t'en déduis? qu'il a lâché une caisse, qu'est-ce que c'est, voilà. Et s'il y en a plusieurs, c'est un jacuzzi. Oui. Laisse tomber. T'es pas fait pour réfléchir, toi t'es fait pour tirer. Voilà, tu vas te cramer la casquette si tu réfléchis. Allez, tire. Voilà. Quel naze alors. Et ça a bougé quoi. Où ça? Ça déconne, dans le buisson là. Et voilà, fous-toi en place. Tire-le, putain, il est là, tire-le, Fous-toi en place. tire-le, putain, tire-le. Mais fous-toi en place. Tire-le. Mais si je tire, tu vas avoir de la buée sur les lunettes. Là, casse-toi de là. Tire-le, tire. Laisse venir le gilet. Tire-le. Laisse-le venir. Tire-le. Oui, mais ferme ta gueule, laisse-le venir. Laisse-le venir. Tire-le, putain, tire. Tu vas fermer ta gueule, oui. Je te les débouche les végétations, là. C'est quoi ce son de merde là que tu me sors, hein? C'est quand j'ai peur, ça se bouche. Oui, tu vas voir, je t'ai envoyé le desktop, tu vas voir ça. Tire-le. Mais laisse-le venir. J'ai de la balle à hélice. À 20 mètres, j'y fais un cratère comme le Vésuve, là. Là, c'est bien simple. Tu sais, moi, chaque année, en fin de saison de chasse, Oui. je tue le chien, tu Oui, sais. Oui, pour pas le nourrir pour rien l'été. Ouais. Eh bien, l'an dernier, avec une balle à hélice, on n'y a jamais retrouvé la tête. Pour te dire quand même, hein, c'est à moi le truc. Hein. C'est comme on ne saura jamais ce qu'il en a pensé, le chien. Tire. Tire. Je l'ai eu. Putain, tu l'as eu. Et qu'est-ce que c'est? Un cerf. Avec une casquette. Un sanglier, peut-être. Non, avec un panier, ça m'étonnerait. Hein. Non, pour que ce soit pas un aigle, tu vois, c'est protégé, c'est sur la liste, ça. Ou le loup du Valais. Ah, non, ça n'a pas le droit, c'est protégé, ces trucs. Attends, je vais voir. C'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Un chercheur de champignons. Je me suis dit que t'avais fait une connerie. Ça arrive vite, tu sais. Viens voir, tu l'as pas raté comme Ça, je te l'avais dit, ça c'est la baleine, ici. Regarde, ça te fait plus de jus que de viande. Ça. Regarde-le. Qu'est-ce que tu fais là? Avec moi, j'ai fait bouger les yeux. T'es con quoi. Après on a mauvaise réputation dans les chasseurs. Tu t'en fous, c'est pas une espèce protégée. Exactement, c'est pas sur la liste. Voilà. C'est pas comme l'ours ou le loup. Ouais. Non, ça il faut faire attention. Bon, ça y est. Fais ça bouger. Attention. Silence, Arrête. arrête. Mais t'es con, t'as tué ton chien. Eh ben alors c'est mon chien, je fais ce que je veux, non? Allez, viens, on rentre. Mais il n'a pas bougé, je Viens, sais viens, qu'on on va bouger rentre. la chasse. Viens, on rentre. C'est ça bouge encore là. Tu vois? Ah si, dans ça a bougé là. Mais c'est normal que ça bouge, c'est Dédé, Lulu, ceux qui font la battue avec nous. Oh. Dédé, Lulu. Oh, Dédé, Lulu. Ah. Tu vois ce qui me manque le plus dans la cigarette? Je crois que c'est la fumée, tu vois. Non, tu vois, pour un type qui vient d'arrêter de fumer, tu pourras dire que t'as arrêté net, avec une sans filtre. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je vais vous faire partager parce qu'elle est énorme, j'adore, je kiffe. Ouais. Elle est pas mal celle-là. Donc il est 21h44. 4. Donc on va vous donner la météo du jour, donc la météo de demain. Peut-être. Vu que le temps n'est pas passable aujourd'hui dans le bureau. La météo d'aujourd'hui, je peux la voir, mais alors, attends. Attendez 2 secondes que je cherche le machin. T'as pété? Non. T'es tout blanc dans les cheveux. Voilà, t'as peu rien. Alors, météo. Météo France Eclipse. Mais pourquoi il m'a mis Météo France Eclipse, il est con, lui.
Météo France. Bouge-toi le fion, merci. Alors, demain. Prévision de la région. Demain, je voudrais demain moi. Voilà. Alors demain il fera beau dans le sud avec 18 degrés avec des nuages. Midi-Pyrénées il fera de la pluie à 14 degrés. Aquitaine à 14 degrés pareil. Aquitaine, pourquoi il y a de quoi Aquitaine là? Ah mais c'est les mêmes mais pas voilà. Matin et après-midi, d'accord. Auvergne, il fera nuageux avec du soleil. Auvergne pareil. Rhône-Alpes, il fera pareil. Bourgogne, il fera pareil. Bourgogne, mais pourquoi il me met deux fois Bourgogne, 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 Bourgogne? Voilà, en fait, gros, vous avez du soleil le matin, du soleil l'après-midi dans Ouais. la plupart des régions donc du Languedoc-Roussillon en Île-de-France. Vous aurez également un peu de pluie éparse donc du Cotentin au Jura, si je vois bien. Donc voilà, en fait, et donc la météo du matin, c'est ça, la météo de l'après-midi, ça sera du même temps, sauf de la pluie en plus grande quantité de l'Auvergne au Massif central, je crois que je vois. Il y a une vigilance orange qui a été posée en Champagne-Ardenne Ouais, pour les crues. pour les crues. Soirée était également pareil, donc il y aura un peu moins de nuageux. Mais la pluie avancera. Et la pluie avancera. Vendredi, il y aura du soleil de Languedoc-Roussillon au Côte de Mort, je crois. Enfin voilà, il y aura plus ou moins du beau temps. Tu peux voir également les signes astro, l'astrologie. On se quittera sur ça, comme on aura pas mal de trucs à faire après. Le temps de vous fermer la radio audio. Hein? Ouais. Alors, si tu pouvais éviter de me faire pousser la chaise, ce serait pas mal. Je fais que partir en arrière. Tu sais de faire tous les signes astrologiques. Oui, mais il faut déjà que j'arrive à trouver les machines. Hein. Comme ça. C'est quoi ces signes astrologiques du zodiaque? Ouais. Alors, Bélier. Le Bélier, le 21 au 20 avril. Premier signe zodiacal correspond au début de printemps gouverné par Mars. Mais qu'est-ce que je m'en fous moi de ça? Non, moi je veux le zodiaque du machin, mais je veux pas. Alors, tout sur votre signe astro. Ouais, c'est ça. Alors ça, tu vois, c'est des trucs que je supporte pas. Il y a des trucs payants pour regarder le signe astrologique. Eh ben, il va se faire enculer. Voilà, déjà, ça c'est fait. Alors. Horoscope. Horoscope journalier. Bélier. Alors, amour. Les natifs du signe, surtout les célibataires, ne seront pas très stables dans leur amour et auront plutôt tendance à suivre leur instinct du moment. Cela promet des coups de foudre éclatants, des aventures vécues de manière passionnelle et bien entendu de jolis feux de paille dans les têtes circonstances. Il faudrait mieux garder la tête froide et si vous êtes libre de laisser au temps le soin de confirmer et infirmer l'opportunité d'une union éventuelle. Argent, sous expulsion de Mars, vous pourrez vous approuver une envie quasiment irréprochable de dépenser de l'argent afin de prévenir une catastrophe. Arrangez-vous pour vous mettre dans l'impossibilité de bourse déliée. Pas d'argent liquide sur vous, chéquier ou carte de crédit, ni sous clé, ni etc. Ou tâchez d'acheter utile, même si cette idée vous fait frissonner d'horreur. Travail, votre esprit d'entreprise, votre esprit d'entreprise et les prises de décision rapides, vous serez un champion aujourd'hui. Vous aurez aussi le chic de stimuler ou galvaniser votre entourage. Votre travail quotidien nous donnera beaucoup de satisfaction. Famille, surveillez bien la santé de vos enfants. Un examen semestriel de routine ne sera pas inutile, même s'il ne présente aucun symptôme inquiétant. Il va toujours mieux prévenir que guérir. Vie sociale, un petit voyage de croisière ou un séjour au bord de l'eau serait
tout indiqué pour vous changer les idées. Aujourd'hui, une nouvelle connaissance hors de votre cercle habituel aurait le même effet. Répondez-vous disponible aux invitations et sorties et développement de votre goût de beauté culturelle. Voilà, ça c'était pour le signe Bélier. Taureau, j'en ai pour un moment. Alors, votre amour, votre vie conjugale s'épanouira à un rythme endiablé. Vous n'aurez pas à vous plaindre, votre partenaire vous admirera et vous aimera. Plus vos sentiments seront intenses, plus vous connaîtrez des joies partagées. Célibataire, avec cet environnement astral, sans doute trouverez-vous l'âme sœur avant que ne retentissent les 12 coups de minuit. À condition, bien entendu, de bien servir vos yeux et vos oreilles. Par suite, vous n'aurez plus aucune raison de vous plaindre de la solitude sentimentale. Argent. Les influx de Pluton vous rendront fort dépensier. Heureusement, vous réagirez et rééquilibrerez votre situation financière en effectuant d'intéressantes transactions et en gagnant au jeu de hasard. Travail. Grâce aux beaux aspects de Jupiter, votre envie de réussir sera décuplée et vous saurez administrablement éviter les écueils et les pots de banane. En plus, vous aurez l'art de vous mettre en valeur, ce qui ne sera pas donné à tout le monde. Famille. Les relations avec les personnes âgées de votre entourage seront plus faciles que d'habitude. Tous ceux d'entre vous qui ont eu dernièrement des difficultés concernant leurs parents vont pouvoir respirer. Ambiance également très détendue avec les jeunes enfants, les bambins, et nous passerons sans aucun problème. Vie sociale. Attention aux problèmes de l'administration. Ceux d'entre vous qui ne sont pas au clair risquent d'avoir des ennuis. Vérifiez vos factures, payez vos impôts, vos contraventions et surtout ne roulez pas sans assurance et sans permis. Voilà, ça c'était fait. Tu veux que je te fasse le tien, c'est ? Alors, Vierge. Amour. L'entente des couples sera très favorisée, surtout si l'un des partenaires est du premier décan de ce signe. Des projets à deux pourront être envisagés avantageusement et certains d'entre vous se découvriront des possibilités de travail en commun. En tout cas, l'appui de votre conjoint pourra être extrêmement utile. Célibataire, réjouissez-vous. Les occasions de vivre des aventures romantiques seront nombreuses. Si vous ne vous en priez surtout pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il vous sera facile de trouver quelqu'un avec qui fonder son foyer. Argent. La Lune ne formera aucune configuration négative avec cette fois et son impact ne sera donc pas maléfique, au point d'occasionner des soucis pécuniaires. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais cet astre qui limite l'expansion risque de vous empêcher momentanément d'améliorer votre niveau de vie. Si vous avez des décisions financières importantes à prendre, la Lune pourra se révéler utile car elle aiguisera votre lucidité et vous évitera de tomber dans les pièges. Travail. Avec la présence de Saturne, votre ciel, vous aurez beaucoup de mal à vous satisfaire d'une situation professionnelle stagnante. Vous tenterez tout pour améliorer votre statut et vous chercherez à exercer une activité intéressante en rapport avec vos capacités. Votre dynamisme personnel et vos ambitions affirmées devraient vous aider à y arriver. Famille. Avec les influx venus de Saturne, vous serez très ouvert au dialogue. Profitez-en pour liquider définitivement certains malentendus qui infestaient votre relation avec votre entourage familial. Vie sociale. Cette ambiance astrale à prédominance mercurienne vous donnera occasion à exploiter avec bonheur vos dons de créateur. Vous aurez des idées originales et même géniales. Vous aurez aussi la possibilité de mettre votre dynamisme au service de causes humanitaires et par conséquent de vous détacher temporairement de vos préoccupations égocentristes. Ne vous embarquez pas dans des rêves peu réalistes.
Voilà. Et moi, je vais faire mon verso. Comme ça, ce sera fait. Alors, amour, journée calme avec des plans conjugales. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe du bien-être et de la tendresse. Même si votre vie à deux a connu des difficultés dernièrement, elle devrait désormais être derrière vous. Célibataire, le présent vous intéressera beaucoup plus que l'avenir. Conséquence, vous chercherez à vous brancher presque exclusivement sur des amourettes éphémères. Vous aurez pourtant intérêt à rechercher la stabilité et le grand amour. Argent, la présence de Mars dans votre ciel vous fera fort utile. Vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et régler d'importants problèmes pécuniaires. Ne faites pas de sentiments de mésenfer. Travail, quelle que soit la profession que vous exercez, Uranus vous fournira aujourd'hui une belle occasion de vous distinguer, en particulier si vous faites un métier relatif à la communication. Vous ferez certainement un malheur. Votre notoriété et votre prestige grimperont en flèche, mais n'ayez pas de grosse tête pour autant, restez modeste. Famille, le Soleil, Mercure et Saturne vont avoir un impact déterminant sur votre vie familiale, avec en prime Vénus influençant le secteur du foyer et de la famille. La journée sera facile à vivre dans la plupart d'entre vous. Vos parents sauront vous soutenir et vos enfants, même s'ils mènent une vie trépidante, seront bien dans leur peau et travailleront sérieusement. Vie sociale, vous ne croyez pas trop à la capacité des hommes, surmonter leur égoïsme, étant vous-même continuellement obsédé par vos propres besoins et vos intérêts personnels. Pourtant, ce que vous verrez aujourd'hui de la part de vos amis vous fera peut-être changer d'avis. Vous constaterez, malgré tout, l'homme n'est pas systématiquement un loup pour homme. Voilà, donc je vous ai fait tous ces petits, ces 3 ou 4 petits astros. Voilà, je vous ai fait Bélier, Taureau, Vierge et Verseau. Vous pouvez retrouver tous les signes astrologiques de l'horoscope dans le coin horoscope sur le Climbers TV. Voilà, lesclimberstv.gimdo.com pour continuer à voir vos horoscopes. Voilà. Sur ce, on va se laisser avec là. C'est 10h, donc sur ce, laissez vos commentaires et on se retrouvera vendredi pour la libre antenne du week-end. Voilà. Sur ce, on vous laisse et on vous dit bonne soirée à tous et voilà. Bon, à plus, bye bye.